Hoy es 29 de noviembre, son 333 días que van del año. El año va a terminar en 32 días. Bienvenido a Fête la Belle. Feliz cumpleaños a todos ustedes que están celebrando hoy. Estaba celebrando con San Saturnino de Tolosa, San Francisco Antonio Fasani, San Brendan de Bir, San Ardue de Francia y Nuestra Señora de Bourgogne. Podemos pensar, reflexionar un poco sobre los eventos que ocurrieron en Haití el 29 de noviembre. Vamos a seguir celebrando. Vamos a hablar ahora de San Saturnino de Tolosa. San Saturnino de Tolosa, según los Actos de los Apóstoles, fue una persona que estaba viviendo en el primer siglo y fue uno de los 72 discípulos de Cristo, y que fue San Pedro mismo que lo hubiera consagrado obispo. Dicen que el Papa Fabián lo había enviado junto con 6 otros compañeros en misión a Francia. Fue San Saturnino que fue a Tolosa, San Denis fue a París y San Marcial a Limoges. Dicen que San Saturnino fue el primer obispo de Tolosa. Según una leyenda, cuando Saturnino estaba en un lugar, las personas que practicaban sus ritos de magia no podían funcionar, los espíritus no podían bajar, entonces complotaron para matarlo. Un día lo ataron a un tauro y empujaron al tauro a lo largo de la ciudad hasta que el santo Saturnino no podía respirar y murió. Y dicen que el lugar donde se paró el tauro se llama ahora la calle del Tauro, y ahí también se encuentra la basílica de Nuestra Señora del Tauro. San Saturno es el patrono contra la ansiedad, contra el fraude, contra el dolor de la cabeza, contra cualquier tipo de dolor, contra la lucha de los tauros. Y es santo patrono de más de 15 ciudades. Vamos a hablar ahora de San Francisco Antonio Fasani. Él nació el 6 de agosto de 1681 y falleció un 29 de noviembre de 1742 en Italia. Él fue un muchacho muy bueno, entró a la orden de los franciscanos y se hizo sacerdote. Fue un amigo de los pobres, fue un místico, y se dice que cuando estaba rezando se levantó. Eso se llama levitación, se levantó en el aire, porque ha sido un místico. Se dice que cuando él murió, cuando
San Francisco Antonio Fasani murió, los niños estaban tristes. Entonces se dijeron, oh, murió el santo, pobrecito, murió el santo. Así que fue bueno de verdad. Vamos a hablar ahora de Saint Brendan. Se dicen también que lo llaman también el profeta de Irlanda. Se dice que Saint Brendan fue uno de los 12 apóstoles de Irlanda. Había fundado un monasterio y fue muy buena gente, y cuando murió había una persona, un amigo suyo que se llama Columba, que hizo una visión en la cual vio que los ángeles bajaron y recogieron el alma de Saint Brendan y se lo llevaban al cielo. Vamos a hablar ahora de San Ardouin de France. Él fue un inmigrante que salió de Gran Bretaña hacia Francia, pero se dice que donde no hay camino es Dios que hace el camino para sus hijos. Se dice, según una leyenda, que él se subió encima de una piedra y los ángeles empujaron la piedra como si fuera un bote hasta que él llegue en Francia, donde vivió como un ermitaño, como luego se hizo sacerdote, luego fue obispo de San Pablo de León en Francia, y él es el patrono de los marineros. Y para terminar la historia de hoy, vamos a hablar de Nuestra Señora de Borin en Bélgica. Le dicen también Nuestra Señora del Corazón de Oro. Nuestra Señora de Borin es un título de una virgen, de la Virgen que apareció 33 veces en Borin, en Bélgica, entre el 29 de noviembre de 1932 y enero 1933. Apareció ante 5 niños de 9 a 15 años. Y se dice que las personas, los turistas, son muchos los peregrinos que van a ese lugar a implorar a Nuestra Señora de Borin, y encontraron generalmente satisfacción. Tal ha sido la geografía de varios santos, y en materia de reflexión hablamos de la masacre de los votantes en Haití, que ocurrió un 29 de noviembre de 1987. No se dice cuántas personas murieron, pero los militares atacaron a las personas justamente para eliminar las elecciones. Entonces, recordamos que en Haití hay muchos problemas en este sentido. Hasta mañana, si Dios quiere. So
Jeudi, c'est 29 novembre, 333 jours dans l'année qui a fini dans 32 jours. Bienvenue dans la fête la belle. Bonne fête nous toutes qui célébrer l'anniversaire de naissance nous. C'est jour J par où profiter, faire que vous content, célébrer. Nous rappelons nous et nous faisons vidéo yo qu'on est en espagnol et en créole et nous changer format yo tout et pour être capable de plus efficace, plus effectif et plus court. Nous avons célébré avec Saint Saturnin de Toulouse, Saint François-Antoine Fassani, Saint Branda de Bire, Saint Ardouin de France et Notre-Dame de Boring. Nous avons réfléchi sur les événements malheureux qui étaient arrivés en Haïti le jour 29 novembre. Et nous continuons avec Fête la Belle. Quand on a parlé de Saint-Saturnin de Toulouse, il y aurait le tout Saint-Cernin. Parenthèse, la ville était fermée ici-bas dans l'année 257 après Jésus-Christ, bien entendu. Donc, lui-même, il était fait d'ailleurs famille noble et il était allé en mission en France. D'après les actes des apôtres, Saturnin a vécu dans le premier siècle là. Et l'Itaïon dans 72 disciples et Jésus yo. Et yo dit qu'il était participé dans la dernière scène dans tout. Donc l'idée yo apôtre et yo te voyé en France en mission. Sans doute c'est Pape Fabien qui te voyé lui. Pape Fabien, c'était en 236 et 250 comme ça. Et Pape Latavoël, pendant Décius, lui-même, il a dirigé et qu'il a maltraité chrétiens. Yo. Donc, Pape là, te voyé 7 évêques aller en France. Parmi eux, il y a Saint-Saturnin qui était allé en Toulouse. Saint-Denis qui était allé à Paris et Saint-Martial qui était allé à Limoges. Saint-Saturnin était tellement fait travailler bien, donc il était le premier évêque de Toulouse. D'après une légende, c'est Saint-Pierre même qui était consacré et Saturnin évêque. Et légende dit tout. Saturnin et là fait travail et bien et Satan va pas résister. Donc il dit te gagné yon série de paix et alors paix savane et mon qui t'a fait ça passe ça yo qui gagne et bon on dit c'était la caille on t'a dit c'est on grand et bien il dit là fait cérémonie yo. Donc, loi descend dans la tête, etc. Donc, mais les Saint-Saturnin, les Saturnins dans la zone, eh bien, loi, danser dans la tête pour nous, l'esprit pas qu'à descendre. Donc, je dis, nous sommes contents de parler de l'histoire Saturne en Haïti. Je parle de Monseigneur Colimon. Et le Monseigneur Colimon a prié. Et en côté, eh bien, cérémonie vaudou pas qu'à marcher. Donc, on a des histoires ça. Et bien, on dit, dans l'année 257, les Saturnes et les mêmes étaient dans la zone là, eh bien, esprit pas de cadet dans la tête et mon yo, eh bien, ils étaient fâchés, ils étaient mauvais. Et là, ça, ils ont demandé pour arrêter Saturne. Là, ils ont arrêté, et bien, ils ont dit tout le temps, vaudou était comme ça, ils ont tombé. Et malgré tout, et peuple là a massacré Saturne. Mais l'histoire dit que un jour, ils ont saisi Saturne et puis ils ont condamné officiellement à mort et ils ont marié
et nan cheval et puis pour cheval là te courir avec lui et le cheval là te courir avec lui jusqu'à ce que il était mort et il dit côté cheval là te rete et jodi c'est là nous joindre rue du Tour et alors rue du Tour et c'est là tout nous joindre et cathédrale Notre-Dame du Tour. Donc les mêmes Saturnès c'est patron contre fourmi, patron contre maladie bœuf, contre anxiété et contre fraude, patron contre tête fait mal, contre nausée, contre douleur, contre plague, et patron contre couste taureau bœuf. Et c'est patron tout plus passé une quinzaine de villes. Quand on a parlé de Saint François Antoine Fassani, il était fait 6 août 1681 en Italie et parenthèse la ville était fermée 29 novembre 1742. Yo dit il était un monde qui était vraiment pieux, un bon petit monde. Il était venu entrer dans le couvent franciscain, c'est pour ça qu'il était venu les François. Il était ordonné père en 1705. Donc, il était venu professeur de philosophie, il était occupé plusieurs postes, il était remis pauvre, il était un mystique. Et on dit la prière, il est levé en l'air, c'est ça, lévitation. Et on dit que l'air était mort, mon paquet de monde qui était tellement saisi, on dit, oui, c'est à mourir. C'est à mourir. Ça veut dire c'est depuis l'état vie, je te considéré le c'est. Et pape là vraiment te canonisé le 13 avril 1986. C'était pape Jean-Paul II. Quand on a parlé de Saint Brendan de Bir, il était tout prophète de Irlande. Lui-même, il est considéré comme un des 12 apôtres de Irlande. Il était fondé un monastère à Offaly, en Irlande. Et puis, lui-même, il dit que était mort, qu'il y a un autre ami, un autre Saint Colomba, et bien, qui te fait une vision, il ouais que les anges te viennent prendre l'âme et Saint Brendan est monté avec lui dans le ciel. On a parlé de Saint Ardouin de France. Lui-même, c'était un immigrant qui était sorti dans la région britannique. Et il était allé en France. Il y a une légende qui dit que nous connaissons côté pareil route, c'est bon Dieu qui fait route pour petite li. Légende l'a dit, eh bien c'est sur un roche et Brenda et cet Ardouin de France était monté et puis ces anges qui t'a conduit roche là sur la mer jusqu'à ce que il était arrivé en France côté l'état vivre ta un ermite, il était venu en paix. Et puis il était venu un bishop de Saint-Paul de Léon en France, lycée patron des marins. Et pour finir, on a parlé de Notre-Dame de Boring en Belgique. Il y aurait le tout Notre-Dame du cœur d'or. Donc Notre-Dame de Boring, c'est Tite la Vierge qui te paraît 33 fois à Boring, Belgique, entre 29 novembre 1932 et janvier 1933. Il te paraît devant 5 petits moun qui te gagnent l'âge entre 9 ans et 15 ans. Donc, c'est pour ça, il dit qu'il y a un pile monde qui toujours à visiter Boring et puis il y a la prière et demande qu'on satisfait. N'a retourné dans un petit moment pour réflexion.
à nous réfléchir. Question à poser, combien saints anonymes nous gagnons en Haïti? Jeudi, c'est anniversaire la mort docteur Rosalvo Bobo et c'est anniversaire massacre Riel Vaillant. Docteur Rosalvo Bobo a vécu entre 1873 et 1929. Il était un politicien qui était gagné un pile renommé, qui était renversé président Sam et qui était devenu président dans la place li. Mais les Américains étaient catés parce qu'il était opposé à l'occupation américaine. Dr. Rosalvo Bobo a écrit un coquin chaîne et texte, une lettre, dans le moment de célébration centenaire de l'indépendance d'Haïti en 1904. Texte ça semblait ce jeudi à docteur a écrit et pour la situation pays là, l'État a écrit une lettre qui pire encore. Dans la vidéo de mai 30 novembre, n'a partagé et contenu le docteur Boboa n'a partagé l'ensemble avec nous. Quand on a parlé des massacres Riel Vaillant, je quitte le 29 novembre 1987, il y a une élection en Haïti, côté secteur démocratique là, t'es presque gagné. C'est le moyen militaire pour te gâter là, c'est réaliser un massacre. C'est comme ça, il y a un groupe de vaillant qui était dans la file pour aller voter, était assassiné lâchement dans Riel Vaillant, dans l'école nationale argentine Belgrade, dans Port-au-Prince. L'élection a été suspendue. Toute bagaille était finie, conseil électoral provisoire que le lieutenant général Aredanfi et le général Williams Regala a dirigé. Et par contre, il a écrasé l'élection. C'était la première élection qui était organisée depuis 1957. Ils n'ont pas dit qui quantité de monde qui était mort. Docteur Bobo, c'était il y en a plusieurs autres qui étaient opposés à l'occupation américaine. Nous avons souligné par exemple Chalmay Peralt et Benoît Batraville. Chalmay passé dans Peralt, lui-même était chef révolutionnaire Kakoyo qui était refusé de reconnaître l'occupation américaine. L'occupation américaine a été faite de 1915 à 1934. Eh bien, Chalmay était lutté contre eux. Il était pour réfugier tout près de la rivière du Nord. Les nèg J te trahi ta pour nèg J te trahi Jésus. Fois ça traite la patrie les Judas, mais littéralement Jean-Baptiste Conze. Comme ça, c'est le genre américain Herman H. Haneken était capable de capturer Chalmay et puis tuer lui. Le 15 janvier 1920, Benoît Batraville était à la tête 300 et Kako, qui était sorti dans le nord, il était marché dans Port-au-Prince. Il était marché contre l'occupation américaine dans Port-au-Prince, sans doute pour venger la mort de Chalmay Peralt, blanc était tué 2 mois avant. Il dit c'est un 5e dans 300 Kako qui était mort, ça veut dire à peu près 116 na yo te mort. Depuis sorti dans l'indépendance d'Haïti pour arriver aujourd'hui, c'est pas des gens innocents ou coupables qui mourent dans la lutte pour changer le pays. Ils ont mouru par graine ou par paquet. L'Islalogue, dernière date là, nous connaissons, c'était le président Jovenel Moïse. Moun sa yo pas saint ou bien yo poko déclaré saint parce que ces politiciens yo yé c'est pas dans travail l'église yo mourir directement ou bien pas aucun monde qui commence procès canonisation yo. Alors c'est le bon Dieu qui connaît destin yo. Cette réflexion sur événement malheureux qui est arrivé en Haïti un jour qu'aujourd'hui à demain si bon Dieu voulait.